Chacun a son chemin. Chacun vit son éveil de façon singulière. C'est pas parce que l'autre a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes que forcément tu vas aussi passer par là. Chacun a son chemin. Il y a une dame du côté de Douala qui me raconte que elle commence à soigner comment. Elle parle dans une maison dans le sous-quartier où autour d'elle, il y a presque plus de 20 catégories d'herbes. Elle me dit il y avait une femme métier, il y avait la citronnelle, qu'on appelle le dartrier, il y avait l'omacep, il y avait le dôme, il y avait le roi des herbes, il y avait le basilic. Il y avait tellement d'herbes autour de ce qui faisait que lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle avait un problème, dans le rêve, on partait de dire que va cueillir l'herbe là. Tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Ça a commencé à la soigner. Elle me dit qu'elle avait eu le goitre. C'était que ça n'a pas été comme si on avait lancé ça. Dans le rêve, on est parti lui dire que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le goitre là était fini. Et quand c'est même fini, elle n'a pas remarqué. Ce sont les gens qui lui ont dit que tu n'as plus le truc là. Qui t'a soigné? C'est là que elle ne savait même pas quoi dire. Elle disait que non, elle allait voir quelqu'un, on l'avait soigné parce qu'elle était dépassée par les merveilles qu'elle-même faisait. Elle me dit, Caro, j'étais seulement avec mon petit enfant. Je venais de me séparer du père de mes enfants. J'ai commencé à vivre ces phénomènes paranormaux là. J'étais seule. Le courage est parti voir ma mère. Je n'avais pas parce que ma mère était dans les églises. Je sais que je vais expliquer l'histoire si, comment. Alors dans le sous-quartier, un enfant peut tomber malade, tu peux avoir la voisine pour lui dire que maman, mon enfant est comme ça, est-ce que tu peux m'aider et tout et tout. Il y avait un petit enfant qui était malade là. L'enfant là ne dormait pas. L'enfant était que tu touches sa tête comme ça là, ça fait le creux. Il y a le pu. Les boutons partout, partout, partout. C'est-à-dire l'enfant restait à la maison, on savait que lui n'est pas à l'école. Il était tout le temps malade. Carole, on m'a montré au moins ces 25 heures. De soigner l'enfant là avec. L'autre que je frottais, je mélangeais avec le kanwa et le soufre. L'autre que l'enfant buvait. L'autre que j'ai fabriqué l'huile. J'ai séché le macep, j'ai mis l'huile. J'ai mis le moine myeng dedans. J'ai mis les coups de girofle, j'ai mis le blobicule, le poivre africain. J'ai déjà donné à la mère qu'on va souvent oindre la tête de l'enfant avec tout. Carole, je faisais ça, j'étais très concentrée. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre à moi qui faisait ce travail-là et que j'étais juste l'intermédiaire. Et que Carole, j'ai soigné l'enfant là à un niveau que sa mère me remercie jusqu'à aujourd'hui, qu'elle dit que si son garçon est un homme aujourd'hui, c'est grâce à moi. Elle a soigné l'enfant là. Le Jacques, on dit que l'enfant ne dormait pas. L'enfant, il prenait les comprimés pour dormir. À un moment donné, quand il fallait aller à l'hôpital, elle m'a dit qu'elle a pris les antibiotiques, les capsules là. Elle a versé sur la tête de l'enfant. Elle frottait souvent. Elle avait cherché le savon et Sindang de l'époque là. Elle a adopté ça pour l'enfant là. Quand elle avait frotté les antibiotiques comme ça là, elle a demandé que l'enfant parle. Le lendemain, les plaies là ont commencé à cicatriser. Ça quittait comme les peaux. Ça quittait comme les peaux. Ça quittait comme les peaux. Elle me dit que Caro, j'ai lavé l'enfant là avec l'eau tiède, l'eau salée. J'ai ouin le savon et Sindang sur lui. On dit que l'enfant a dormi de l'heure à laquelle elle a fini jusqu'au lendemain en soirée. On croyait qu'il était mort. L'enfant a dormi. C'est là qu'on comprenait que l'enfant se souffrait dans sa chair. Le corps était pourri à l'intérieur. C'est que Carole, la tête de l'enfant là, l'enfant la sentait mauvais. Je me suis concentrée sur l'enfant là comme si j'avais soigné quelqu'un dans ma vie. Pourtant c'était ma première fois. C'était mon premier malade. Un petit enfant. Elle m'a dit ça. Que c'est comme ça que j'ai commencé à soigner les gens. Alors, un jour je pose avec ma mère. Ma mère me dit que du côté de son père, il y a beaucoup de remèdes là-bas, les gens soignent énormément, mais qu'elle voit qu'ils utilisent ça pour faire le mal aux gens, pour faire le chantage. C'est comme ça qu'elle a compris d'où venait son don. Elle a commencé à soigner. Quand sa mère a appris qu'elle soignait, elle a voulu faire les premiers tout. Elle a dit à sa mère qu'elle ne te mêle plus de ma vie, je suis déjà grave. Pardon. Pardon. Sa mère s'est aussi alignée parce que elle me dit qu'elle a souvent mis la distance entre sa mère et elle parce que parfois sa mère est l'objet de séparation entre elle et peut-être son petit ami. Elle est toujours en train de tout critiquer. Oh, il ne connaît pas la parole. Dieu ne le connaît pas. Son esprit a fait ceci. Elle est toujours en train de scanner les gens selon l'église à laquelle elle appartient. C'est donc comme ça que elle a commencé à mettre la distance entre sa mère et elle. Je prends un exemple. Si elle habite par exemple en Konengi. Si elle habite en Konengi, c'est que sa mère est en quoi? Elle dit que je ne peux pas habiter loin le gens, que si ma mère veut venir chez moi, elle va réfléchir franchement. Il y a des gens comme ça là. Elle est partie dans une maison, on l'a envoyée dans une maison où il y avait les herbes. Elle a commencé à rêver des vertus des herbes, on lui montrait. C'est comme ça qu'elle a commencé à retenir en pratiquant d'abord sur elle-même. Et après, elle a commencé à soigner les gens. Elle me dit, c'est comme ça que le nom est parti. Je n'ai jamais mis de plaque dans ma vie pour dire que je soigne. Jamais mis de plaque. Elle me dit, la dame qui a soigné l'enfance, là, elle avait 7 enfants. Tous ces enfants, c'est elle qui les avait soignés.
Elle dit qu'elle parlait à un niveau de que Carole, malgré à Loukma, donc la femme là, mon nom, elle me respecte à un niveau que tu peux pas t'imaginer. La femme là me respecte, elle dit que non. Si ses enfants sont en santé aujourd'hui, c'est grâce à moi. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à soigner. Et à un moment donné, elle a failli avoir les problèmes avec sa mère parce que le pasteur lui a dit que tu peux soigner, mais est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi? C'est comme ça qu'on vous rend souvent stupide à un moment donné que oh, même l'esprit maléfique peut t'inspirer à faire du bien, mais derrière l'esprit la connaît ce que lui il prend chez les patients. Regardez ce qu'on vous raconte, un don dont tu as hérité de tes pères, qui part de génération en génération. On peut te dire des conneries pareilles à l'église. Faites beaucoup attention à vous. Vous portez beaucoup de choses. Vous avez des lumières que certains pasteurs, certains prêtres là veulent. Ils sont vides.